Bonjour mes chers amis, Shavua Tov, Mazal Tov, Boker Tov de Paris, Charenton exactement. Et avant de commencer notre petite étude de ce matin, je voudrais vraiment remercier tous les témoignages que j'ai reçus pendant ces jours-ci de personnes que je connais ou que je connais un peu moins et qui m'ont remercié vraiment chaleureusement pour les petits messages du matin de l'étude de Michelet. Sachez donc que ça nous encourage à continuer, à préparer, savoir que, Baruch Hashem, il y a une grande écoute et que, plus que tout, que ça peut apporter, pour commencer la journée, on va dire, une barre d'énergie, puisque ces paroles de sagesse sont évidemment, en quelque sorte, une flamme qui peut allumer notre journée et nous permettre de voir la vie, de voir les choses autrement, toujours d'un bon œil et savoir, puisque le but évidemment d'étudier, c'est pas uniquement la connaissance, mais d'améliorer notre comportement et savoir comment on peut devenir de meilleurs hommes, de meilleurs juifs et de meilleurs serviteurs d'Hachem. Voilà, ça c'est le petit message que je voulais partager avec vous ce matin et on continue notre étude, bien entendu. Et on est arrivé, donc toujours au chapitre 25, le verset 17 Yudzaïn. Une phrase qu'on a entendue dans d'autres contextes, que vous avez certainement entendu, peut-être en ignorant que l'origine était précisément le livre de Michelet. Hokar raglecha mi bet reecha. Mets rarement le pied dans la maison de ton prochain. Alors ça suit, cette traduction suit un avis, Hokar. D'autres disent Hokar, mena, empêche, évite. Évite de mettre le pied dans la maison de ton prochain. Pourquoi? Pen yisba'acha de peur qu'il en ait assez de toi, et ça c'est la meilleure traduction, puisque yisba'acha c'est se rassasier, c'est qu'il en a trop, il n'en peut plus de te voir tout le temps, et lorsque tu as une raison de venir lui rendre visite, certes, mais après évidemment, ça c'est l'excès, c'est l'abus, lorsque sans raison on se présente, on dérange, on gêne, on ne peut pas se considérer comme le bienvenu si on sent qu'on dérange. Donc, pen yisba'echa, qu'est-ce qui va se passer donc s'il en a assez de toi? Usne'echa, et qu'il finira par te haïr. Parce que il y a des gens qui manquent parfois de finesse et non seulement ils s'imposent chez les autres, mais ils imposent aussi leur point de vue. Ah, pourquoi tu as fait ça? Pourquoi tu as mis cette décoration ne va pas du tout? Donc, ils ne savent pas faire preuve de finesse et dans le comportement aussi, on peut imaginer qu'il est très accaparant et que la femme peut-être ne regarde pas d'un bon œil le fait que l'ami, soi-disant, de son mari se présente à tout bout de champ. Donc il faut faire extrêmement attention dans les visites, c'est ce que le conseil que nous donne ici Michelet. Et donc Hokar Raglecha, c'est évite d'abuser de la visite. Évidemment, si on nous invite, qu'il faut accepter encore, comme on sait, si on sait qu'on va déranger ou autre, il faut faire extrêmement attention. Yutret, Mefit, Vecherev, Vechet, Shanun, ça on change de registre, donc maintenant on va parler de justement quelqu'un qui peut trahir, comment? Par la parole, nous allons voir. Alors, Mefit, Vecherev, Vechet, Shanun, ce sont donc trois instruments, donc une massue, comme la traduction la plus rapprochée par rapport à la description qui est donnée dans les commentaires. Une massue, cherev, une épée, vechet shanoun, et une flèche acérée, affûtée. Ish rone beraehu aed shaker. Tel est l'homme qui parle contre son prochain un faux témoignage. Donc on a déjà entendu, bien entendu, ces propos, comme quoi la parole est comparée à une épée, cherev pifiyot, à double tranchant, que le lashon hara, c'est comme des flèches, une fois que là on a lancé, on ne peut plus rattraper, et lorsque malheureusement on a visé, pour faire mal, et comment on peut faire mal à quelqu'un, surtout avec un faux témoignage, en parlant et en apportant des propos qui ne correspondent pas à la réalité. Donc c'est extrêmement grave. Et si Michelet ici donne des instruments de guerre, l'épée, la flèche, c'est parce que quelque part on peut tuer aussi avec la parole. Évidemment, ça on le savait. Yud Tet, le 19, Shen Ro'a Veregel Moadet. Donc une dent Ro'a, ici le commentaire dit Ra'wa, donc qui chancelle, donc qui n'est pas bien fixé. Shen Ra'wa, certains disent que c'est une dent cassée, mais c'est plus déchaussé, donc qui bouge. Veregel Moadet, et un pied chancelant. Donc
les deux font mal. La dent ne me laisse pas manger et le pied ne me laisse pas avancer. Mivetach boged beyom tzara. Telle est la confiance mise dans l'impie, en l'occurrence ici le traître, le jour de l'adversité. Autrement dit, je ne pourrai jamais compter sur lui. Quand je sais que un jour j'aurai besoin de quelqu'un, mais que cette personne n'est pas de confiance, c'est comme essayer de mâcher un aliment avec une dent, évidemment, qui est sur le point de tomber, ou essayer de monter ou descendre des escaliers avec une jambe qui ne nous tient pas. Donc on sait qu'inévitablement on va tomber. Donc s'entourer de personnes de confiance, s'entourer de gens sur qui on peut compter, et que, Be'ezrat Hashem, Arur Hagev el Hashaliftah, évidemment qu'ils ne font pas compter sur l'homme, Baruch Hagev el Hashaliftah Bashem, béni soit l'homme qui place sa confiance toujours en Akadosh Baruch Hu. Excellente journée, excellente semaine, Shavua Tov Mazal Tov.